Salut, moi c'est Flo, j'ai 30 ans dont 10 à moto. J'ai toujours été un motard du quotidien. Et là, je viens d'effectuer mon premier road trip et bivouac. Et en plus, c'était avec vie de motard. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Je vais quand même te raconter cette petite histoire. Début octobre, les gars de Vie de Motard m'ont gentiment convié à leur road trip bivouac. Ils m'ont un petit peu fait rêver en me disant que l'on camperait à 800 mètres d'altitude au bord d'un lac et qu'on irait découvrir la Lozère à moto, tout par la route. Moi, je les ai crus, naïfs, tu parles. Vie de Motard, ils me font rêver depuis un petit moment sur YouTube. Donc les rencontrer, c'était déjà que du bonheur. Le reste, je t'avoue, j'ai pas tout écouté. Je voulais surtout aller rouler. Pour moi, l'aventure a commencé dès le vendredi en rentrant du boulot. J'ai dû charger les sacoches pour la première fois sur la GS et je t'avoue que j'ai pas l'habitude. À 17h, ma femme m'a rejoint. On est allé boire une bonne petite bière en terrasse, tranquillou. Je lui ai dit au revoir et je suis parti pour 2 heures d'autoroute. Super, la flemme. Arrivé à Grenoble, Lucas, Julien et moi, on s'est tapé une bonne Guinness. Ça nous a permis de faire connaissance et d'échanger des histoires bien sympas. Plus tard dans la soirée, Anto nous a rejoint, le mec a une super Ténéré 200 000 bornes, bref, elle décore pas le garage. Le lendemain, presque tout le monde était au taquet. On est prêt? Allez, on part rejoindre les autres. Quand tu fais un road trip avec Vie de Motard, que par la route, eh ben t'es pas à l'abri de te taper des chemins pour atterrir sur une putain de passerelle suspendue. Et quand t'as le vertige, comme moi, ça fait flipper sa race. Et je pense que j'irai pas plus loin. Ouais, on est en road trip avec Vie de Motard. On dirait pas, hein? Bah, j'avais autant marché. C'est long le GR20, hein. Ça monte. Hein. Donc voilà comment s'est déroulée cette matinée. Il faisait beau, les paysages étaient magnifiques et la team roulait super bien. Seulement voilà, les petites routes sympathiques, la marche et la visite de la passerelle du Drac, c'est assez chronophage. Tout ce temps perdu, il va bien falloir le rattraper. Donc là, go manger. Et cet après-midi, on va essayer d'hausser le rythme, histoire d'arriver 2 jours, pour planter la tente. Ah, et puis aussi pour prendre l'apéro. Vie de Motard qui part faire quelques plans. Donc le plan c'est qu'ils redescendent de là-bas, ils vont passer sur le pont et Lucas va aller shooter avec le drone.
Je pense que je vais finir par faire les offs de Vide-Motard en fait. Tout ce qui se passe à côté des tournages. Là ils sont repartis pour faire un plan sur le pont. On va les filmer passer. Regarde-moi ce pont. C'est de vue. On n'y voit rien. T'es allé cueillir les fleurs ou quoi? Ouais, les promenades à Pépère, c'est pas un nom que j'ai choisi pour rien. Pépère parce que je roule tranquille. Et là, eux, ils roulaient clairement un tour au-dessus. Mais bon, faut dire qu'il y avait toujours Fredo derrière moi, et pour ça, gros big up. Ça fait plaisir d'être accompagné à son propre rythme, ça rassure. Bref, quelques temps après, on s'arrêtera. Une descente gravillonnesque ayant surpris tout le monde. En même temps, je me demande s'il y avait du goudron là-bas dessous. Lucas en profitera pour retailler dans son roadbook, car l'heure tourne. Et on décidera de bivouaquer, dès qu'on trouve un coin sympa. Ou plutôt, surtout quand on trouvera où. Allez, petit arrêt, on vient d'enquiller quelques kilomètres à bon rythme, avec la technique du tiroir, tu le verras peut-être dans les vidéos. Là on fait une petite pause, il y a un mec qui nous a arrêté, qui est à moto, et qui veut qui nous a proposé d'aller à une concentration qu'ils organisent avec son club, qu'on est en train de voir si on va jusqu'au bivouac ou pas. C'est trop serré un peu? Non, bah, j'ai serré en couple, mais... Mathieu, il y a un problème? Non, je suis pas en panne. Ah merde! Putain, on avait un scoop. On aura mis un moment à le trouver, cet endroit de bivouac. Un long moment. Plusieurs arrêts à chercher, plusieurs pauses à fouiner, qui n'auront pas donné grand-chose. Mais franchement, ça en valait le coup. C'était au-delà de nos espérances, au-delà de mes espérances. Moi qui n'avais jamais tenté l'expérience de chercher un endroit où passer la nuit, et en plus en finissant la journée route par une session off-road entourée d'autres gars. Je n'ai clairement fait preuve d'aucune souplesse, ni d'aucune détente. Sur mon gros trail chargé, et encore gonflé à la pression adaptée au poids et au bitume, c'est-à-dire 2,5 à l'avant et 2,9 à l'arrière. La F800 GS a clairement fait ce qu'elle voulait. Ce fut compliqué de se rappeler tout ce que j'avais pu apprendre sur YouTube grâce aux tutos pour rouler chargé dans les chemins. En tout cas, l'expérience a été folle. C'était même ahurissant de voir des mecs en sportive et en roadster rouler plus vite et s'amuser bien plus que moi et mon super trail. Comme quoi, je pense que tout ça a fini de rajouter un truc mystique à cette expérience. Sur ces images, tu peux voir moi. Et juste derrière, c'est Julien. Julien, je suis désolé, je viens de voir sur les images que je te bloque pendant un quart d'heure.
C'est con ça. Putain, il a raté tout le long. Je vais me mettre sur ma salle avec le top case là. Je suis nul en pro d'autant de charger moi. Il a rien. À 5-6 km de chemin pour arriver au bivouac, il reste 400 mètres. Et on attend Lucas et Franck. On s'arrêtera une ultime fois. Choisir un croisement en pas de doigts si on prenait le côté avec le bourbier ou le côté sans. Quentin voulait nous mettre dans la boue. Finalement, on décidera de prendre le côté sans le bourbier. Et on aura clairement raison. C'est la zone de bivouac. Ah, là ça claque. La nuit commençait à tomber, donc on a à peine eu le temps de se craquer la rétine sur le paysage magnifique qui nous entourait. On a décidé d'aller voir ce qui se cachait à l'intérieur de ce refuge, et c'était super bien aménagé. Pour 5 d'entre nous, ce fut l'étage, et 20 cm de paille comme douce récompense. Les tentes, c'était au cas où. Au moment de sortir les affaires du top case, surprise, une bouteille d'eau avait éclaté et tout trempé. Bref, pour le reste, la soirée fut top. Des bonnes bières, un bon feu avec quelques amuse-gueules, puis on est parti sur un bon repas, à l'abri et au chaud. Mais c'est tout ce que tu sauras, car on m'a dit que ce qui se passait en bivouac restait en bivouac. Il est 10 h du matin, tout le monde s'est bien réveillé, on a petit déjeuner au coin du feu, là le soleil sort donc on en profite un petit peu, magnifique coin de bivouac, super premier road trip entre guillemets, et premier bivouac entre guillemets aussi, j'avais fait les nuits de vache mais bon, je suis bien dépucelé, en plus par la team Vidmotard, alors oui, pas dans ce sens là, donc voilà. Dépucelage de bivouac, road trip et Vidmotard. Chouette. Un parfait contre-jour. Mais c'est beau, non? C'est juste dingue. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'aurais vécu un chouette week-end et fait de super rencontres. J'ai aussi découvert l'esprit Vidmotard, qui n'est autre qu'un esprit motard mais à leur sauce. C'est le cœur rempli d'émotions que je t'ai fait cette vidéo. Alors j'espère qu'elle te plaira, qu'elle te donnera envie de partir, découvrir, rouler, mais surtout d'en prendre plein la gueule. Quant à moi, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.